En plus que moi, j'ai déjà eu appel à FASEG, je sais déjà au moins quelles sont les difficultés que les étudiants rencontrent. Pour j'ai dit, bon, c'était mieux en fait de devenir responsable, histoire d'apporter mon coup de main aux étudiants. Okay. Tu apportes ton coup de main. Et qu'est-ce que cela t'apporte? Bon, j'ai reçu déjà un financement de Benibiz en fait. J'ai eu à participer à la cohorte au sein de l'université qui m'a permis d'avoir un financement de 200 000 pour commencer quelque chose. J'ai eu à postuler au programme de financement de la fondation Tony Elumenoun en fait, qui m'a présélectionné et actuellement je suis en train de suivre le processus histoire de recevoir le financement. Mon policier est venu me chercher. Du coup, que pensez-vous du militantisme à l'université? Est-ce selon vous juste un moyen d'avoir des avantages comme l'accès gratuit au restaurant du campus? Ou pensez-vous que c'est un véritable tremplin pour construire sa carrière? Dans cet épisode, je reçois Ulrich, un jeune dynamique, engagé, qui occupe plusieurs postes de responsabilité à l'université. Il est en route pour décrocher son deuxième diplôme à l'université et dans une deuxième faculté. Il va nous parler de son parcours, son engagement et ce que cela lui rapporte. S'il gagne des millions, il va tout nous révéler dans cette vidéo. Donc restez jusqu'au bout pour ne pas manquer de petits détails. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire, partager la vidéo, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut Ulrich. bonsoir Nasserine. Comment tu vas? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va être une discussion fluide. Tu vas nous partager ce que tu fais au quotidien à l'université, comment tu penses évoluer dans ta carrière pour que ça puisse aider aux jeunes. Okay. Donc, bienvenue dans ce canapé des jeunes. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ok, et moi je suis Yoro Ulrich, je suis titulaire d'une licence en économie agricole, un technicien en production végétale et actuellement étudiant à la faculté d'agronomie en aménagement et gestion des ressources naturelles. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ok. D'accord, merci déjà de m'avoir reçu ici. Et parlant de mon parcours, en fait, tout a commencé tout juste après l'obtention de mon BPC où j'avais déjà l'envie d'aller au lycée, mais suite à plusieurs rumeurs, bon, je dirais l'impact de mes camarades. J'ai eu à faire d'abord le CE de Natingo où j'avais une équipe et parlant du succès, c'est moi qui dois être parmi les 3 premiers, c'est moi ci et ça. C'était tellement intéressant que avec un certain temps, et lorsque j'ai dit que je devais aller au lycée, les camarades disent non, est-ce que le lycée agricole qui va devenir quelque chose, est-ce que c'était pas pour devenir un paysan, est-ce que c'était pas fini à aller labourer à la maison et autres. Donc du coup, bon, j'étais découragé, je vais déposer les dossiers pour aller au lycée technique agricole. Et après un certain temps, à quelques jours de la composition pour le lycée, j'ai dit à ma soeur que je ne devrais pas aller au lycée parce que je n'avais plus l'envie d'aller. Mais ma soeur, elle m'a appelé, elle m'a même d'abord insulté, que j'ai demandé à ce que je devais aller au lycée, qu'ils ont préparé les dossiers et autres. Et à la dernière minute, je dis déjà que non, je ne veux plus aller, d'aller quand même composer. C'est comme ça, bon, j'ai décidé d'aller composer. Et par ma grande surprise, après que les résultats sont sortis, j'étais admis pour le lycée technique agricole. Donc j'ai continué comme ça. Au lycée, on fait 4 ans. Et déjà en 3e année, vu les manques de moyens des parents, je me suis dit est-ce que c'était pas possible d'anticiper et avec un autre bac, histoire de pouvoir continuer à l'université. Parce que je peux dire déjà qu'avec la FASEG, j'ai eu à faire des recherches et avec la FASEG, on ne paye pas en fait la contribution. Or, ce qui n'est pas comparable en agro où il faut payer au moins 435 000. Du coup, j'ai dû faire un candidat libre lorsque j'étais en 3e année au lycée technique agricole et j'ai été admis où on m'a classé dossier à la FASEG. Donc, je me suis dit que je devrais faire l'économie agricole et 1 an après, j'ai eu à passer le DAT, le diplôme d'études d'agriculture tropicale en option production végétale où j'ai été aussi admis. Très bien. Et parcours déjà intéressant et tu as su anticiper. On dit qui va loin, ménage sa monture. Et tu as su bien le faire. Concernant la FASEG, on t'a classé comme ça en FASEG ou c'est toi qui as choisi d'aller en FASEG? Et bon, parlant de la FASEG, c'est moi que j'ai fait le choix en fait. Parce qu'il fallait faire le choix de filière en ligne. J'ai dû faire le classement sur... Parce qu'on parlait déjà, je faisais de l'agro.
je me suis dit qu'il fallait au moins trouver une spécialité et qui allait avec l'agro. Et donc, j'ai dû faire le choix de l'économie agricole. Mais au départ, bon, je doutais quand même parce qu'il y avait aussi la gestion et des entreprises ou une spécialité du genre qui m'avait quand même plu parce que j'aimais aussi l'entrepreneuriat. Mais avec le temps, j'ai dit bon, c'était mieux d'aller en économie agricole parce que je ne savais pas si j'allais avoir une bourse après mon DAT qui pouvait me permettre de continuer en agro. Du coup, j'ai dû choisir l'économie agricole. Et comment s'est fait cette intégration-là en agro? Comment tu es passé ou bien c'est après le DAT que tu as classé en agro? Ok. Et déjà en agro et pour l'agronomie, lorsque j'ai obtenu le DAT, on m'a aussi classé et comment on appelle, on m'a classé en agronomie comme boursier en fait. Du coup, et d'abord avec la FASEG, c'est comment j'ai eu d'abord à effectuer cela, les 3 ans à la FASEG. Et j'étais au lycée de Dati. Du coup, je faisais des navettes quand je finis les compositions au lycée, puisque j'étais interné. Après cela, à quelques semaines de la composition en FASEG, et j'allais souvent composer. Quand je terminais, je retournais. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu à faire une double inscription. Parce que lorsque j'ai terminé, on m'a dit que, bon, on m'a dit que je devais faire en fait le choix de filière, mais pas forcément avec le bac. Bon, je vais notifier aussi que c'est le bac B. Du coup, j'ai dû faire le choix avec le DAT qui m'a permis en fait d'entrer en agronomie comme boursier. C'est vrai que tu as dit, c'est toi que tu as choisi de commencer avec le DAT. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Est-ce que peut-être tu as vu un parent qui est dans l'agronomie ou un frère, je ne sais pas, qui a pu motiver ce virement ou bien cette orientation? Bon, parlant de l'agro et moi, bon, c'est d'abord ma passion en fait. J'aime beaucoup être en contact avec la nature et tout ce qui a trait à la verdure, j'aime beaucoup voir cela. Quand je vois cela en fait, je me réjouis en fait, je suis souvent tellement heureux. Je peux ne rien faire, être en train de marcher juste où il y a de la verdure, voir les animaux, voir des choses. Bon, en tout cas, ce sont des trucs qui m'intéressent beaucoup plus. Ce qui m'a beaucoup plus poussé vers là. Et aussi, je me disais que au-delà d'être un fonctionnaire en fait, avec l'agronomie, c'est que je peux déjà aussi entrer dans l'entrepreneuriat en fait. Donc bon, je peux dire c'est un peu ça. Et où est-ce que tu te vois dans un futur proche? Qu'est-ce que tu envisages avec ces études? Bon, avec ces études déjà, je suis en train de douter d'abord parce que j'ai cette capacité du côté entrepreneurial. Et je peux déjà dire que j'ai reçu déjà un financement de Benny Biz en fait, j'ai eu à participer à la cohorte au sein de l'université qui m'a permis d'avoir un financement de 200 000 pour commencer quelque chose. Et j'ai déjà commencé avec l'élevage chez moi. Et là, je peux dire quelques mois passés, j'ai eu à postuler au programme de financement de la fondation Tony Elumelun en fait de Mousse, qui m'a présélectionné. Et actuellement, je suis en train de suivre le processus histoire de recevoir le financement. Donc, d'ici peu, après avoir reçu le financement, je vais m'entreprendre et cela dans le domaine de la messiculture, la production des champignons comestibles. Il faut aussi noter que mes recherches en agronomie, c'est au sein du laboratoire écologique et comment on appelle, interaction plante-sol, qui travaille en fait sur les champignons comestibles et autres. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la fondation TEF? Ok. Dont tu as parlé. Ok, pour bon. Ceux qui ne savent pas. Ok, d'accord. La fondation TEF, je pense, c'est une fondation qui a été créée par. Excuse-moi. Oui. TEF, Tony Elumelu Foundation. Exactement. Tony Elumelu Foundation. Ok, donc c'est une fondation en fait qui finance les entrepreneurs africains en fait. Et chaque année, cela, je pense qu'ils ont commencé depuis 2015. Chaque année, ils essaient de donner un financement de 3 millions aux jeunes entrepreneurs. J'en connais plusieurs qui ont pu apprendre par cela. Donc, on espère que tu seras choisi pour le processus final. Oui, pour la sélection. Voilà, bonne chance. Bonne chance à toi. Merci beaucoup. Et voilà, je voudrais qu'on parle également de notre volet à l'université, ton engagement, ton militantisme à l'université. Tu es respo. Quand tu es venu en agro, tu as été respo. Et actuellement, tu es dans une association. Qu'est-ce qui t'a motivé d'abord à te lancer dans le militantisme? Ok, déjà dans le militantisme, je pense que lorsque j'ai été en agro,
Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais cette capacité à aider mes camarades. Parce que vu que j'avais déjà fait la FASEG, j'avais au moins et ce plus que je pouvais aussi en fait apporter aux camarades. Déjà, je disais que j'étais boursier en économie agricole à la FASEG et boursier ici. Donc du fait de ce coup, il y a souvent en fait un souci de bourse souvent qui est souvent là. On dit que bon, quand tu ne peux pas être boursier dans 2 spécialités, il faut être boursier dans seulement une spécialité. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs camarades étudiants qui sont toujours dans cette situation. En plus que moi, j'ai déjà eu à faire la FASEG, je sais déjà au moins quelles sont les difficultés que les étudiants rencontrent, qu'est-ce que je peux apporter comme plus au sein de notre entité et au sein de ma salle aussi. Du coup, j'ai dit, bon, c'était mieux en fait de devenir responsable, histoire d'apporter mon coup de main aux étudiants. Ok, tu apportes ton coup de main. Et qu'est-ce que cela t'apporte? Bon, moi, j'ai souvent du plaisir à aider, en fait. Ça me plaît souvent d'aider. Et au-delà de cela, parlant du poste de responsabilité, bon, ça me pousse, en fait, aussi. Parce que plus tu aides des gens, plus tu as ces gens aussi qui t'aident, en fait. Et au-delà d'aider aussi, de cette visibilité que tu as, ça te met aussi en contact avec des enseignants. Et tu arrives au moins, quand tu as une difficulté, tu arrives au moins à mieux t'en sortir. Je peux me prendre l'un des cas où j'étais dans une situation, je devais faire des stages à l'atelier. Je suis allé déposer les dossiers pour des stages en fait, où on me dit que c'est déjà saturé. Et donc, heureusement, j'avais au moins un enseignant que je connaissais. Et grâce à lui, je suis allé le voir et justement, je lui ai donné sa carte et que j'ai pu passer par là. Donc, bon, je peux dire que c'est quelques opportunités en fait que cela me donne. Tu as tout dit sans dire l'essentiel. Oui, l'essentiel. L'argent là, tu ne gagnes pas l'argent. Moi, on m'a dit que le fait que je sois présidente, je gagne des millions. Oh là là. Millions que tu gagnes là, tu vas nous dire comment tu gagnes les millions là. Non, bon, en fait, en termes de responsabilité haute, on ne gagne rien en fait. Juste qu'on se forme en fait. On se forme en matière de leadership, en matière d'engagement communautaire. En fait, quand tu es à un poste de responsabilité, au moins ça te permet en fait de connaître en fait tout genre d'hommes en fait. Ça te permet de savoir en fait qui est telle personne. Ça te permet d'avoir certaines capacités dans la manière de gérer, dans la manière de diriger aussi. Travailler en équipe. Oui, travailler en équipe, exactement. Donc, étant responsable, ça ne donne rien. Plutôt, tu te gênes en fait. Tu t'endettes en fait en étant responsable. Là, tu t'endettes en fait. Donc, étant responsable de l'autre, non, on ne gagne absolument rien. Bon, peut-être qu'il y en a qui gagnent, ceux qui en ont de camarades étudiants. Bon, peut-être un prof te donne la photocopie par exemple, oui. Il dit va faire ça, allez-y fais ça et toi tu viens, tu dis bon, le prof a donné des photocopies, il a déjà photocopié, oui. il a demandé à ce que chacun donne l'argent. C'est déjà fait, au lieu de prendre 100 francs pour les photocopies, au lieu oui. de donner et d'aller faire la photocopie 100 francs, tu prends 200 chez les étudiants. Non, ça c'est, je pense que ça c'est de la NAC. Et personnellement, moi par exemple, je peux donner mon témoignage où je ne vois pas quelqu'un qui peut par exemple me dire, bon, ceux de ma promotion en fait, une personne qui peut dire par exemple que Ulrich dans telle matière, ils ont peut-être demandé telle somme. Et ils ont donné peut-être telle photocopie et Ulrich est venu augmenter une telle somme pour pouvoir avoir des revenus. Non. Déjà, parlant des trucs de photocopie, ce sont des négociations qui sont souvent faites au niveau de ceux-là qui font des photocopies. Et donc, ça se gère de l'autre côté au lieu de venir et augmenter du prix chez les étudiants. On est conscient en fait que nous, étudiants, on ne gagne rien. Alors, pourquoi arnaquer? Et on dit souvent que la nature aussi paye en fait. Du coup, quand tu le fais, bon, pas le futur exactement, tu auras des... Okay. Et quels sont les problèmes ou bien les défis que tu as dû surmonter en tant qu'étudiant? Bon, en tant qu'étudiant, bon, il y a assez de défis. Et parlant d'abord des manques de moyens en fait. Et moi, les parents, je suis quelqu'un, j'ai pas des parents assez et comment dirais-je, assez aisés en fait. Ça c'est une longue histoire, je vais mettre une parenthèse de l'autre côté. Et parlant de cela, moi par exemple quand j'étais étudiant, il y a eu des moments où je n'avais pas à manger en fait.
Il y a eu des moments où nous sommes montés sur des manguiers autour de 0 heure pour chercher des mangues dans le campus. Et j'étais interné en fait. Les maraudeurs du campus. Exactement, je fais partie des maraudeurs du campus. Donc, il y a eu des moments du genre où tu n'as rien, même pas pour manger, même tu sors même. Parfois, tu te couches, tu pleures seul sur le matelas, tu te demandes quelle vie tu mènes, Mais il y a toujours une chose. Bon, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup Dieu. Je me dis toujours qu'il y a de l'espoir. Il n'y a rien d'impossible et autres. Dieu est toujours là et puis il sait en fait, il transforme en fait. Et donc, par rapport à ce défi, je pense que j'ai toujours de l'espoir. Du coup, ça ne me dit rien. Il y a aussi des moments où tu entends malgré comment on appelle, malgré ce que tu fais pour des camarades, tu te rends compte qu'ils ne sont pas parfois reconnaissants. Tout ça, bon, c'est exactement des ingrats parfois. Donc, on met quand même tout ça dedans. On se dit, bon, l'homme est toujours comme ça. En fait, ça te permet aussi de connaître en fait l'homme, comme je l'ai dit. Du coup, en fait, de nos jours, tu ne fais pas quelque chose pour attendre un retour forcément de la personne. Exactement. Soit tu fais ça et tu sais que bon, tu as fait ça pour Dieu simplement. Absolument. Ou soit peut-être, même si la personne ne te sera pas reconnaissante, toi-même, tu sais ce que tu gagnes. Absolument. Donc, en attendant un retour, il y a des gens qui sont reconnaissants, mais tout le monde n'est pas reconnaissant. Tout le monde n'est pas reconnaissant. Donc, en côtoyant ce genre d'environnement, ce genre de personnes, tu arrives à apprendre beaucoup plus. Et surtout en occupant des postes de leadership, tu arrives à connaître encore plus de monde et à savoir qui est qui, comment entrer en négociation avec des gens. Parce que parfois, oui, c'est des négociations, même quand c'est toi qui tu es en position de force, mais tu dois quand même négocier. Donc, qu'est-ce que tu dirais à ces étudiants, je ne sais pas, ces jeunes-là qui, comme toi, passent parfois une journée sans manger, sans rien. Comment tu arrives concrètement? Comment tu arrives à t'en sortir? C'est parce que c'est vrai, tu as dit, Dieu est là et tout, oui. Mais concrètement, comment tu as pu surmonter ça? Et comment une autre personne qui vit cette situation peut surmonter? Bon, concernant cela, je pense que, comme je l'ai dit, il y a de l'espoir toujours. Et c'est de se mettre en tête qu'on ne termine pas en fait toujours dans cette situation. Ce sont des moments qu'il faut juste traverser. Et moi, parlant de cela, bon, c'est pour ça que je remercie en fait certains de mes grands frères en fait, qui au moins, lorsque tu es dans ces situations, même quand ils n'ont rien en fait, bon, des fois au moins, ils essayent au moins de te faire un coup de plus, un coup de main. Et bon, cela te permet au moins, c'est que tu ne manges pas à ta propre faim, mais ça te permet au moins de vivre en fait. Donc c'est un peu ça. Donc je peux leur dire, courage surtout. Courage. Je ne peux pas leur dire, bon, vas-y, à tel endroit, tu peux avoir de l'argent. Non. Si je le dis, c'est que je mens. C'est juste leur dire courage. Donc, à part les bourses, bon, tu as dit que tu as commencé la cuniculture. Oui. À part ça, avant ça, est-ce que tu faisais quelque chose comme l'entreprise? Bon, avant ça, il y a que... J'étais dans les business de téléphone, en fait, où j'achetais des téléphones, je vendais. Mais c'est fait qu'un jour, j'ai dormi et j'ai rêvé que les policiers étaient venus me chercher. Du coup, lorsque je me suis réveillé, j'ai abandonné cela. C'est quoi? Tu fais dans du faux? Non, mais c'est pas du faux. J'achète juste des téléphones et je revends. Tu achètes ça où? Il y a des plateformes, des plateformes, des groupes de business et autres. Du coup, bon, ça me permettait aussi d'avoir en fait un bénéfice. Quand je vends, je gagne. Du coup, bon, après c'était temps, j'ai douté de moi et puis avec ce rêve, j'ai dit bon, il fallait que j'abandonne. donc le jour là, tu t'es levé. Oui. Après le rêve là, tu as dit moi. J'ai dit exactement. Parce que déjà, je pense qu'il y avait des situations où il y avait des mésententes entre certaines personnes, bon, par rapport au visa, où la personne dit que bon, soit tu l'as vendu un téléphone qui avait des soucis, les trucs comme ça, mais bon, je me mettais déjà cela en tête. Mais tout juste après le rêve, c'est que je me suis réveillé, j'ai dit bon, j'ai terminé avec les vies. C'est un peu ça. Il y a des rêves comme ça qui vous parlent. Des rêves qui vous donnent de l'intuition. C'est bien de suivre son intuition. Parfois, même en songe, on peut avoir des révélations qui peuvent nous sauver la vie. Concernant tes études, on remarque quand même que, à part ton militantisme, tu as quand même des résultats excellents. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à apprendre et quel conseil tu donnes à un étudiant pour qu'il puisse exceller comme toi? Ok, et déjà,
Bon, par exemple, à l'université déjà, moi je disais je faisais une double inscription entre la FASEG, j'étais en troisième année de FASEG et en première année d'agronomie. Mais ça ne m'a pas empêché, avec le poste de responsabilité, ça ne m'a pas empêché de valider toutes les matières en fait. Et donc, comme conseil en fait, c'est de juste se donner et de ne pas apprendre juste parce qu'il faut apprendre, mais d'apprendre de façon stratégique en fait. Au lycée, à l'université, on nous dit souvent de souvent traiter les épreuves avant de venir. C'est vraiment important de traiter les 3 anciennes épreuves avant de venir et aussi avoir des groupes d'études en fait. Ça faisait en fait partie de ce qui m'a permis de pouvoir valider des 2 côtés. Et j'avais des groupes d'études où même à 0 heure, je devrais travailler parce que je me disais qu'il fallait réussir. Du coup, il y a la détermination et aussi la stratégie qu'il faut aussi adopter pour pouvoir mieux réussir. Sinon, il n'y a rien de sorcier. Quelles sont les associations dans lesquelles tu milites ou des associations, même si tu ne milites pas dedans, tu peux donner pour que ces jeunes qui viennent au campus puissent savoir vers où aller? Ok. Et déjà, je dirais, surtout moi dans mon domaine, qui est le domaine agricole, et déjà je suis le premier vice-président de l'association des étudiants de la faculté d'agronomie, qui est une association quand même qui est beaucoup plus dans le cadre culturel et académique. Et je suis aussi président de l'association internationale des étudiants agronomes et des sciences connexes. Je suis aussi membre de plusieurs organisations et le club des ambassadeurs et paix et cohésion sociale de l'université de Paraco, qui est dirigé par le prof et vice-recteur et Nasser Bako, je dirais. Il y a aussi Rigide exactement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de venir au campus? Et tu as peut-être rencontré des difficultés quand tu es venu au campus et que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu ne viennes. Ok, oui, bon, exactement. Comme difficulté, en fait, c'était en fait d'avoir peut-être des mentors, des personnes qui pouvaient m'orienter. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir des mentors, des personnes qui pouvaient me dire telle personne, il fallait passer par là. Bon, on parle souvent d'avoir des relations. Je n'ai pas eu des aînés ou des grands frères, puisque bon, la majorité de mes grands frères et grandes sœurs n'ont pas pris par le domaine agricole à l'université. Du coup, ce que moi-même je disais, c'était, je ressentais en fait cette capacité à mieux penser au futur. Je ne pensais pas en même temps à l'instant. Bon, je peux dire que peut-être ça, c'est la grâce de Dieu. J'avais au moins cette capacité de voir en fait ce que je devrais faire en fait. Donc, je n'avais pas de mentor en fait. Et c'est arrivé à l'université, j'ai commencé par avoir des mentors. Et c'est pour ça que je passe par là pour remercier quelques années, je vais dire, le grand frère Lilwan Zakari, Jimba Iva, Ezekias Biao et Estine Saka, qui ont été des piliers, ceux-là que je suis actuellement, ceux-là que j'essaie de voir et j'ai envie de ressembler. Je leur dis déjà merci pour ça. Ok, merci à tous ces aînés qui soutiennent leurs petits frères, qui conseillent et orientent leurs petits frères dans ce parcours-là. Avec du recul, est-ce que si on te demande de faire ce parcours, tu ferais le même parcours? Ou bien il y a quelque chose que tu voudrais changer? Ok, et déjà avec le recul, bon, je pense que non, je ne vais pas changer parce que en venant en agro, c'était déjà ma passion. Et même actuellement en étant là, c'est que je me sens très bien, je me sens à l'aise. Je vois en fait assez d'opportunités que je peux avoir tout juste après mon diplôme. Donc c'est un peu ça. Quel conseil tu donnes à un jeune qui n'a pas encore eu son bac? Ok. Conseil des études, que ce soit sur le plan des études ou également des études universitaires dans la vie universitaire. Déjà comme conseil que je peux donner à quelqu'un qui n'a pas encore eu son bac, j'ai souvent l'habitude d'entendre cela. Les gens disent qu'il y a des filières où on chôme. Je vois souvent par exemple sur les réseaux sociaux, on parle de sociologie, droit et autres. Moi j'ai souvent l'habitude de leur dire que ça c'est du mensonge en fait. Il n'y a pas de chômage dedans. Si tu as envie de faire la sociologie, il faut le faire. Cela va juste dépendre de ta détermination en fait. Parce que toutes les spécialités, moi je vois, d'habitude je suis souvent là, je vois des recrutements en sociologie, en droit, on dit truc là. Et d'ailleurs même quand une entreprise, toute entreprise je dirais,
a toujours besoin d'un juriste. Et parlant des projets et autres, ils ont toujours besoin des gens sur le terrain, des enquêteurs et autres. Du coup, aucune filière n'est à négliger en fait. Cela va juste dépendre de ton engagement et de ta détermination. Si tu es déterminé et engagé, tu auras la porte ouverte pour mieux réussir dans le futur. Donc, pour ceux-là qui veulent venir à l'université, je vous encourage vraiment à faire votre propre choix. Et une fois déjà fait le propre choix, ne restez pas juste comme ça. Essayez de chercher dans quoi vous lancer. Essayez de voir déjà des structures qui offrent des stages en fait, des structures dans lesquelles vous pouvez travailler. Et lorsque vous n'avez pas en fait cette capacité de trouver une structure dans laquelle tu peux travailler, il faut essayer de chercher des aînés, voir en fait des personnes qui ont souvent réussi. Moi j'aime souvent ce truc, j'aime souvent connaître l'histoire des gens qui ont réussi. Et ça me motive, ça me pousse au moins à vouloir faire comme eux. Et c'est par là en fait j'essaie de trouver pour moi autre. Donc si tu as envie de continuer les études, il faut le faire comme ça. Et si c'est que c'est le domaine comment on appelle de l'entrepreneuriat, fais l'entrepreneuriat et essaie de voir en fait qu'est-ce qu'il faut changer. Il faut au moins parfois aussi suivre comment dirais-je des vidéos sur YouTube, l'histoire aussi des gens, ça motive en fait. Donc c'est un peu ça. Et surtout sur cette chaîne, on partage de très belles histoires. Donc abonnez-vous pour recevoir chaque semaine de nouvelles histoires. Donc c'est vrai que toi, tu n'as pas encore commencé sur le plan professionnel. Mais quel conseil tu donnes à ton futur toi pour qu'il puisse trouver du travail s'il ne veut pas entreprendre? Ok, d'accord. Nous parlons du travail déjà et je pense que tout d'abord, ce sont des stages comme on le dit. Il faut peut-être, juste après le diplôme, il faut acquérir assez de compétences et cela à travers des stages. Et déjà, quand tu fais des stages en fait et que tu es bon, on essaie, il y a des structures où on recrute des gens tout juste après avoir travaillé, on te recrute. Et il y a aussi une chose aussi, les entreprises ne recrutent plus des gens coca, mais plutôt des gens caco en fait. C'est-à-dire des gens qui ont des compétences mais qui n'ont pas de bon caractère. Mais ils recrutent en fait de plus en plus des gens qui ont de bons caractères et avec les compétences, ils essaient peut-être de mettre à leur niveau peut-être des formations qui peuvent peut-être augmenter leurs compétences. Du coup, le comportement est vraiment important. Tu ne peux pas avoir un sale comportement et vouloir mieux t'en sortir dans la vie. La vie, c'est mollo mollo. Et aussi, on ne réussit pas d'un seul coup. Il y a des étapes à suivre. Cette génération où j'en fais partie, en fait, je me rends compte que nous voulons en fait réussir d'un seul coup. On veut se lever juste le matin et on dit que bon, on a cela, on réussit. Non, non, non. C'est le processus en fait. Il faut suivre. Les aînés qui sont là, ils n'ont pas encore réussi. Mais pourquoi vouloir, tu n'as pas encore ces compétences, mais tu veux déjà les dépasser et autres. Non, non, c'est pas surtout bien. Il faut être en dessous d'eux et eux-mêmes là, en étant déjà là, en dessous d'eux, ils vont même t'aider en fait à beaucoup plus réussir. Ils peuvent même t'aider à réussir ou eux-mêmes ils n'ont pas réussi en fait. Du coup, il faut suivre le processus. C'est un peu ça. D'où ton conseil de trouver un mentor prend tout son sens. Exactement, trouver un mentor. Quelqu'un qui va pouvoir à chaque fois te booster. Exactement, trouver un mentor. Et où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bon, dans 5 ans, je me vois déjà comme un grand entrepreneur qui va produire des champions et satisfaire des gens au-delà du Bénin et aussi, pourquoi pas, dans d'autres pays aussi. Et une personne qui va peut-être commencer par sensibiliser les gens en fait sur l'importance des champions comestibles, l'importance parlant sur le plan nutritionnel comme sur le plan thérapeutique en fait. Et donc c'est un peu ça. Et au-delà de cela, un grand leader, un grand modèle pour cette génération. Et sur le plan personnel, il y a une petite à côté. Ou un gosse à côté. Ah ok, bon. Ou bien ce n'est pas encore dans tes plans? Bon, c'est aussi dans mes plans. Et déjà, bon, en tout cas, ok. Pourquoi tu doutes? Non, bon, peut-être qu'il y a
Il y a beaucoup de petites à côté. Non, bon, il n'y a pas assez de petites quand même. Ah! Il n'y a pas assez de petites. Non, il n'y a pas assez de petites, mais j'ai quand même une petite quand même. Et ce que je veux juste lui dire, peut-être, c'est la patience, en fait. La patience. Avec le temps, ça peut... C'est vrai, actuellement, je ne suis pas encore ce que je dois être, mais avec le temps, seule la patience peut lui permettre de bénéficier, en fait. Ah, ma chérie, il faut être patiente. Ulrich, c'est un très grand homme, très ambitieux. Il a de l'avenir. Moi, c'est ce qu'on dit, Sonayon. C'est la phrase, voilà, c'est Ulrich. Donc, il faut pouvoir t'accrocher à fond pour Ulrich. Et également, trouver une partenaire, toi aussi, qui puisse te soutenir. On est jeunes. Il ne faudrait pas qu'on trouve quelqu'un qui nous tire en arrière ou à chaque fois venir demander j'ai besoin d'argent sans pouvoir t'apporter rien. Donc, je voudrais t'appeler à ça. Moi-même, je ne suis pas à une étape où je vais te dire, je vais te donner des conseils matrimoniaux, c'est ça. Mais je peux quand même, avec ma petite étape, je peux quand même te dire, il faut pouvoir trouver quelqu'un ou une personne qui te soutient à fond. Donc voilà, on est presque à la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire en général? Quelque chose qu'on n'a pas, un point qu'on n'a pas abordé? C'est juste remercier, en fait, vous dire merci déjà de m'avoir accueilli ici. Et j'invite vivement des gens à s'abonner à cette chaîne, partager et liker, en fait. Parce que c'est une chaîne, en fait, qui inspire, en fait, à travers, et comment dirais-je, et à travers l'expérience des gens, vous pouvez déjà trouver pour vous sur cette chaîne. Alors, je vous invite vivement à s'abonner, liker et à partager. Partagez la vidéo de Ulrich. Ça pourra aider beaucoup de jeunes. Et c'est bientôt les examens. Ceux qui ne savent pas après le bac où est-ce qu'ils vont aller, ça pourra les aider. Donc, pour que beaucoup de monde, beaucoup de jeunes puissent avoir accès à cette vidéo, il faut pouvoir partager. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. On se dit à la prochaine. Bye bye. Merci.